Vous allez donc arriver directement sur votre interface de gestion. Que vous soyez chez vous, en télétravail ou même à l'autre bout du monde, vous allez donc pouvoir créer et gérer vos différentes campagnes d'affichage dynamique. Le logiciel se décompose en 3 modules. Le premier module, contenu, le second module, programme, et enfin le dernier module, lecteur. À noter qu'il faudra toujours les prendre dans ce sens. On va d'abord créer des contenus, ensuite créer une boucle de diffusion, et enfin, on enverra en diffusion sur les lecteurs. Sur votre interface de gestion, vous allez déjà pouvoir télécharger vos différents éléments qui vont donc se retrouver ici dans vos contenus et vous allez même pouvoir créer des dossiers pour vous organiser et ranger vos différentes compositions. On va voir maintenant comment on va créer du contenu. On va donc cliquer sur Composer. Vous arrivez déjà à un premier niveau de paramétrage. En haut, vous allez donc déterminer l'orientation de votre écran, un format paysage ou un format portrait. Vous retrouvez différentes résolutions, du 16/9, du 4/3 ou du 16/10. Ce sont les résolutions les plus courantes. On va rester en format paysage avec un format 16/9 pour cette démonstration. Vous le voyez, on peut vous mettre à disposition des gabarits, des templates libres de droit qui vous permettent de repartir de ces éléments et de ne changer uniquement que les informations qui vont vous intéresser. Par exemple, on ouvre ce template, on va donc changer uniquement les informations qui nous concernent et qu'on souhaite modifier. Vous l'aurez donc compris, vous ne modifiez que ce qui va vous intéresser de modifier. Donc ça, c'est pour la partie où vous utilisez les gabarits mis à votre disposition. Vous allez aussi pouvoir partir d'une composition totalement vierge et créer vos contenus et les mettre en page comme vous le souhaitez. On va donc cliquer ici sur Composition vierge. Vous arrivez sur cette interface. On retrouve au milieu ce qui va correspondre à notre écran. Sur le côté, ce sont différents icônes, différents widgets qu'on va intégrer à notre slide du milieu pour créer du contenu. Et enfin, sur le côté droit, on appelle ça les caractéristiques techniques avancées des différents icônes ou widgets. Par défaut, vous êtes toujours sur un fond blanc. Ici, dans Background, vous allez pouvoir choisir soit une couleur qui vous est proposée par le logiciel. Vous avez aussi toujours accès à une bibliothèque d'images libre de droit, comme vous allez aussi pouvoir aller chercher la couleur qui correspond à votre charte graphique. Par exemple, on peut partir sur une couleur comme celle-ci. Hop. On va aussi pouvoir jouer avec l'opacité comme vous le voyez. Je vais laisser comme ça et mettre OK. On a donc directement son contenu, le fond de son contenu qui va se mettre à la couleur déterminée. On va voir maintenant comment on va intégrer les différents widgets pour du coup créer du contenu riche. Sur le côté, comme je vous le disais, on retrouve donc un peu plus d'une vingtaine d'icônes, comme par exemple du texte, de l'image, de la vidéo. On va pouvoir intégrer des gifs, du diaporama, des textes téléscripteurs, des flux RSS pour du texte ou pour de l'image. On peut aussi afficher des vidéos récupérées sur le web, des images, des sites internet. On peut mettre des formes pour avoir un contenu plus original, intégrer un compteur, une horloge. On a la météo. On retrouve aussi Ustream, ce sont des liens pour mettre du streaming. On retrouve aussi des liens pour faire des passerelles avec les réseaux sociaux, comme YouTube. On va aussi avoir Twitter, Instagram, Yammer, et on retrouve même Kaltura. On va pouvoir faire le lien avec des FTP pour récupérer des informations qui vont automatiquement s'ajouter. On a la possibilité de rendre certains éléments tactiles.
On va pouvoir afficher aussi, par exemple, de l'ad serving, c'est donc des publicités promotionnelles. On va pouvoir afficher des calendriers, comme des tableaux de bord, des tableaux spécifiques plus sous forme, par exemple, d'Excel. On va pouvoir intégrer aussi des entrées intelligentes, de l'HTML, donc directement rentrer du code pour les personnes qui maîtrisent ce type d'aspect, bien évidemment. Donc comme je vous le disais, vraiment des icônes assez riches, assez poussées, qui vous permettent donc d'avoir vraiment un contenu assez intéressant à diffuser. Bien évidemment, lors de la création de votre compte, on vous propose la vidéo de formation, mais on vous soumet également un document de support qui explique un petit peu plus en détail les différentes icônes et widgets que vous allez pouvoir retrouver. Et bien évidemment, on se met à votre disposition si besoin, si vous souhaitez faire une formation en visioconférence sur des points ou des questions qui restent en suspens. Donc ensemble, on va voir pour intégrer maintenant du contenu. On va voir pour intégrer du texte. Donc on va se mettre sur l'icône du texte tout simplement, qu'on va venir sélectionner avec notre souris et qu'on va déplacer sur la slide. Je peux bien évidemment la mettre où je veux sur la slide. À tout moment, je peux la réorganiser et placer mon texte où je le souhaite. Je vais cliquer au milieu pour intégrer le texte que je souhaite. De la même manière que sur un Word, vous allez pouvoir faire de la mise en page avec du gras, de l'italique, surligner, le positionner sur le côté gauche, droit, au milieu. Vous allez pouvoir aussi choisir votre police d'écriture parmi une bibliothèque qui est très complète, donc les gens n'ont pas de mal à retrouver la police d'écriture qui leur correspond. Et de la même manière, ici, vous allez pouvoir choisir une couleur qui correspond à votre charte graphique. Ensuite, on va voir pour intégrer d'autres contenus. Par exemple, une image. On va donc se mettre sur l'image et on vient de la même manière le glisser sur sa slide. Ici, on voit sur le côté notre médiathèque qui va venir s'ouvrir et on va donc aller cliquer pour récupérer les contenus qu'on souhaite intégrer. J'ai différents points de source au niveau de ma médiathèque pour récupérer mes éléments. Donc soit je peux les récupérer depuis mon ordinateur, depuis des points de partage comme Google Drive, SharePoint, Dropbox. Vous avez également toujours des bibliothèques d'images mises à disposition. Ce sont donc des bibliothèques d'images libres de droit. Vous pouvez les utiliser comme vous le souhaitez. Vous cliquez sur cette bibliothèque et vous allez chercher par exemple soit en fonction d'un mot de clé, si vous avez une image bien spécifique en tête, ou vous pouvez bien évidemment aussi rechercher tout ce qui peut être proposé dans la bibliothèque. Vous avez aussi d'autres points de récupération de données, tels que Canva ou Poster My Wall, qui vous permettent de récupérer directement les contenus que vous avez créés sur ces logiciels. On voit bien que l'image que j'ai chargée se met directement dans ma médiathèque et qu'elle se sélectionne. Je vais donc y cliquer ici sur Ajouter. On voit donc qu'on a bien notre image qui se met et je vais pouvoir bien évidemment l'agrandir et la positionner où je le souhaite, sur mon contenu. Ensuite, nous allons pouvoir par exemple ajouter une vidéo. On va donc sélectionner ici l'icône vidéo qu'on va venir de la même manière glisser sur sa slide. On a sa médiathèque qui va venir s'ouvrir et de la même manière, on va venir récupérer du coup la vidéo qui nous intéresse de diffuser. L'outil par exemple Diaporama peut être très intéressant puisqu'il vous permet d'ajouter tous ces contenus sur un seul et même espace. Ici, vous allez donc pouvoir ajouter de l'image, de la vidéo et même du texte. Vous allez pouvoir redéterminer sur le côté le nombre de temps que l'on passe sur chaque contenu. On peut mettre par exemple ça, cette vidéo qui dure 5 secondes. Et vous pouvez bien évidemment, vous n'êtes pas limité sur le nombre d'ajouts de contenu, donc vous pouvez ajouter autant d'images, autant de vidéos que vous le souhaitez. Et bien évidemment, vous allez aussi pouvoir réorganiser l'ordre de passage si vous souhaitez le modifier. On va essayer de rendre ça un petit peu joli. Pour vous donner une idée de l'utilisation d'autres modules, par exemple, je vais en utiliser un
que beaucoup de gens utilisent, c'est par exemple le module météo. Hop, on vient glisser ici le widget sur le côté. On va aller chercher le lieu qui nous intéresse d'afficher. En l'occurrence, nous on va prendre Nancy, là où on est notre siège social. Je vais aller chercher le format de la langue pour le mettre en français. Et je peux redéterminer également l'unité d'affichage. Je vais rester en degrés Celsius. Donc là, de la même manière, vous voyez, on a donc la météo qui va s'afficher. On peut faire ça avec beaucoup d'éléments, vous l'aurez compris. Pour afficher par exemple des liens vers des réseaux sociaux, on va vous demander de vous connecter avec vos comptes. Sur les liens URL, que ce soit un site web, une image web ou une vidéo web, de la même manière, on va vous demander les URL à les récupérer. En fait, tous les flux qui concernent derrière de la récupération, on va vous demander soit de vous connecter à des comptes pour récupérer les informations, soit du coup d'aller chercher l'URL correspondante pour pouvoir l'afficher sur le contenu. Un widget qu'on nous demande souvent, c'est par exemple la possibilité d'ajouter l'horoscope. L'horoscope, c'est en effet pas un widget, un module qu'on retrouve sur le côté, mais il y a une possibilité de l'afficher en allant récupérer du contenu sur Internet. Tout simplement, on va utiliser le widget HTML intégré et on va aller récupérer sur Google un code, du code source qui va nous permettre d'afficher ça directement depuis la plateforme. Donc il suffit juste de taper iframe horoscope, Hop. Il vous suffit donc de récupérer tout le code ici qui vous est proposé, vous le copiez-collez, vous retournez à côté. On va venir donc intégrer son module sur sa slide. Vous double-cliquez à l'intérieur et vous allez coller le code que vous avez préalablement copié sur le site. Hop. Et donc, on le voit ici, on a donc l'horoscope qui va s'afficher. À tout moment, bien évidemment, je peux cliquer sur l'aperçu de ma composition pour voir ce qu'elle rend. On va d'abord préalablement l'enregistrer ensemble. On va l'appeler test. Comme ça, on est sûr que notre contenu ne va pas se perdre. Et si je veux prévisualiser ce que ça va donner avant d'envoyer en diffusion sur mon écran, il suffit tout simplement d'appuyer ici sur aperçu. On va avoir donc les différents éléments qui vont charger. Donc vous voyez qu'on retrouve bien le petit horoscope qu'on a mis sur le côté. Ici, on retrouve la météo, le diaporama qui va changer juste après le menu, et puis notre image fixe. Une fois que vous avez créé vos contenus, on passe au deuxième module. Le deuxième module, c'est donc Programme. Dans Programme, on va donc créer une boucle de diffusion. On va cliquer ici sur Nouveau programme et on va venir ajouter les contenus qu'on souhaite qu'ils diffusent. Donc on va mettre le contenu qu'on vient de créer pendant cette démonstration, mais vous l'aurez compris, vous n'êtes pas limité. Donc vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Je peux très bien ajouter ce module-là en supplément, comme encore celui-là. Ici, on retrouve la durée de chaque module, de chaque contenu que nous avons créé préalablement. Ce qui va être surtout intéressant au niveau du programme, c'est ce petit onglet calendrier que l'on retrouve sur chaque contenu qu'on ajoute. Il va vous permettre du coup de programmer votre diffusion. Par défaut, vous êtes en diffusion tous les jours. On le voit ici, les 2 cases sont bien cochées tous les jours. On peut très bien imaginer que le deuxième contenu qu'on ajoute à notre programme ne doit diffuser qu'un jour en particulier. Et bien, grâce à ce petit calendrier, on va pouvoir déterminer quand est-ce que la diapositive va jouer. On peut très bien déterminer un jour en particulier dans la semaine, comme le mercredi. Et si je souhaite aller même plus loin parce que j'ai une offre promotionnelle sur un produit, sur un service ou sur toute autre chose, un jour en particulier comme on disait, on va pouvoir aller définir ici une date de début, donc sur un jour du calendrier, avec un début de diffusion par exemple à 8 heures,
et une fin de diffusion le même jour à 18h quand mon offre expire. J'enregistre et on voit bien que c'est programmé de la sorte puisque ça s'affiche en programmé. Ce qui veut dire, je m'explique, au niveau du programme qu'on vient de créer, celui-là va jouer par défaut tous les jours. Cette diapositive s'ajoutera uniquement le mercredi sélectionné aux heures sélectionnées. Et celui-là, on l'a programmé aussi tous les jours, donc il diffusera tous les jours. Une fois que vous avez créé vos contenus, que vous avez ajouté tous les contenus à vos programmes et que vous avez bien programmé les dates de début et de fin de diffusion, vous n'avez plus qu'à enregistrer votre programme. Donc on retrouve ici le programme test qu'on vient de faire ensemble. Je peux, si je le souhaite, prévisualiser ce que va donner mon programme de diffusion. Je peux à tout moment, bien évidemment, également l'éditer si j'ai fait une erreur au niveau de la programmation ou des contenus. Dernière partie, le dernier module qui est le module lecteur. Quand on clique dessus, on arrive donc sur son parc d'écran. Là, en l'occurrence, on serait dans un cas où j'aurais 6 écrans à gérer. Donc, on a bien l'ensemble de ces écrans qui vont venir s'ajouter sur notre compte au fur et à mesure. On va donc pouvoir ici lancer le nouveau programme de diffusion qu'on a créé ensemble préalablement. Je décide par exemple de changer du coup le programme de ce premier écran. Je vais donc cliquer sur le petit crayon pour venir éditer les programmes de diffusion. Il y a celui-là qui est déjà actuellement en train d'être diffusé. Je vais donc le supprimer si je souhaite plus qu'il diffuse, et je vais venir ajouter le programme qu'on a créé ensemble. Je peux en ajouter de la même manière que dans mes programmes, je peux ajouter autant de contenu. Ici, dans ces écrans, je peux ajouter autant de programmes que je le souhaite. Une fois que vous avez ajouté vos différents programmes, vous n'avez plus qu'à appuyer sur diffuser. On le voit ici, l'écran s'est déjà mis à jour. Il y a un petit boîtier derrière l'écran qui est un player qui lui se connecte régulièrement à Internet pour voir si vous lui avez attribué un nouveau programme de diffusion. Si c'est le cas, il va donc pouvoir le télécharger pour pouvoir le jouer sur l'écran en direct. Vous pouvez donc changer manuellement chaque écran, chaque programme des écrans, comme aussi on a la possibilité de créer des groupes. Et c'est notamment intéressant quand vous avez un certain nombre d'écrans à gérer sur lesquels vous souhaitez qu'ils aient des programmes de diffusion similaires. Ça vous évite de le faire un à un. Vous allez donc créer un groupe. On peut donc par exemple ajouter un groupe ensemble. On va l'ajouter ici, test. Je vais lui mettre les lecteurs qui correspondent. Donc on va mettre par exemple celui-là, celui-là et celui-là. Et je peux directement lui attribuer les programmes de diffusion que je souhaite qu'il diffuse sur l'ensemble de ces 3 écrans. Je clique donc là-dessus. Je vais appuyer sur créer. Là, on me confirme que mon groupe a bien été créé. On le retrouve par exemple, ici, groupe test avec 3 écrans et une programmation. Je peux retourner derrière dans mes lecteurs et on se rend bien compte que les 3 écrans que j'ai attribués au même groupe ont bien eu un programme de diffusion changé. On va donc passer maintenant à une dernière partie qui vous semblera très intéressante, notamment pour déterminer éventuellement un problème qui pourrait y avoir au niveau de la diffusion. Parfois, il peut y avoir des coupures d'Internet où l'écran est mal branché. On n'est pas forcément sur place. Par contre, on sait que notre écran ne diffuse pas le bon programme attribué ou ne diffuse rien du tout. Eh bien, depuis le logiciel, en allant dans l'onglet ici « Supervision », vous allez pouvoir avoir un état de vue de l'ensemble de votre parc d'écran. Donc, vous le voyez ici, on arrive donc sur ce tableau de bord. Donc on retrouve les différents noms des écrans avec les programmes joués. On retrouve des informations informatiques qui vont moins être intéressantes pour vous dans l'immédiat, telles que ces 3 colonnes. La colonne qui va être surtout intéressante, c'est celle-là, le Last Update, puisque ça nous permet de voir quand est-ce que l'écran, en l'occurrence, s'est connecté à Internet. Dans le cas de cette première ligne, on le voit bien,
le 3 du 10 à 17h04, il est actuellement 17h07. Ça veut bien dire que l'écran s'est connecté à Internet il y a moins de 3 minutes. Il y a donc une connexion normale. Pas de problème à signaler. Par contre, si on descend sur la 3e ligne, vous voyez qu'on a un petit carré noir qui s'affiche. Alors, ça ne veut pas dire que l'écran ne diffuse rien. Au contraire, il y a bien le nom de la playlist qui est affiché. Par contre, on se rend compte qu'ici, sur le Last Update, la dernière date de connexion date du 13 juin. Ce qui veut dire que cet écran n'a pas de connexion Internet depuis le 13 juin et n'a donc pas pu récupérer un éventuel nouveau programme de diffusion. L'avantage, c'est que dans certains cas, quand vous n'avez pas des programmes qui changent régulièrement, vous pouvez bien évidemment couper vos écrans ou couper Internet dans des soucis d'énergie. Il faudra bien évidemment le remettre au moment où vous souhaitez changer votre programme de diffusion. Mais en tout cas, ce tableau de bord vous permet en effet d'avoir un premier niveau d'identification s'il y avait un problème au niveau de la diffusion. Donc on retrouve 4 codes de couleurs, on les retrouve en bas. Vert, ça signifie qu'il a pu se connecter à Internet depuis moins de 3 heures. Quand c'est jaune, il s'est connecté entre 3 et 8 heures. Rouge, 8 et 24 heures. Et au-delà de 24 heures, on passe avec une petite icône noire.